On va démarrer dans une première posture à 4 pattes. Les doigts sont bien ouverts, les épaules au-dessus des poignets. Et sur une inspire, on va creuser un petit peu le bas du dos, regarder vers l'avant, reculer les épaules. À l'expire, on pousse dans les mains, on arrondit le dos, on regarde vers son nombril. Et à son rythme, avec sa respiration, inspire, regard vers l'avant, recule les épaules. Expire, on commence par arrondir le bassin, aspirer le nombril, le menton vers la poitrine. Et on fait encore 3 fois son rythme, inspire, on creuse. C'est vraiment un mouvement qui étire la colonne vertébrale, qui ramène de la fluidité dans le corps. Arrondissez bien sur l'expire, pressez dans les mains. Et on se retrouvera toutes et tous en position neutre. Le bassin est bien au-dessus des genoux. Je pose le front au sol. Et je viens ensuite étirer les mains au-dessus de la tête. Je relâche les coudes vers le sol. Si c'est plus confortable, n'hésitez pas à écarter un peu les genoux et contacter les gros orteils ensemble. Vous laissez la poitrine, merci, et les aisselles se relâcher vers le sol. Une respiration douce, en pleine conscience de son corps. Chaque expire vous détend un peu plus. Ceux qui sont à l'aise avec le haut du dos, n'hésitez pas à placer peut-être le menton au sol. La respiration reste fluide. Toute votre attention et votre concentration tournée vers le moment présent. Laissez les épaules s'ouvrir en douceur. Et la cage thoracique fondre en direction du sol.
très lentement, on va replacer les paumes de main proches du visage pour redresser le buste et venir s'asseoir sur les talons. Si on veut rajouter l'ancrage des orteils dans le sol, vous êtes les bienvenus. Et ensuite, je place les mains sur les cuisses, relâchez les coudes vers le sol. Quelques instants. Sentez votre mental plus concentré. C'est le chemin vers la méditation. Et peut-être c'est le moment de libérer les orteils. En tapotant un peu le dessus des pieds. Et on va venir s'asseoir au sol, les deux jambes tendues devant soi. On va faire la posture du demi-lacet. Alors il y a deux options. La première variation, c'est de plier la jambe droite et de ramener son genou droit au-dessus du genou gauche. Si on a cette souplesse, d'accord, ça veut dire que si on n'a pas beaucoup d'écart entre les deux genoux, on peut y aller sans problème. On peut même poser un peu les mains ici pour laisser la hanche droite s'ouvrir. Si c'est trop difficile, il n'y a pas de problème, on peut placer la plante de pied droit dans la cuisse gauche. Tac. Et ici, on n'hésite pas, si on a besoin de mettre un support sur le genou, pareil, si vous êtes un peu hyperlaxe et que vous avez le genou qui s'enfonce et que ça tire derrière le genou, c'est pas le buste, on cherche l'étirement dans la jambe, mais plutôt derrière la cuisse ou le mollet. Donc ici aussi, hop, on peut placer une couverture ou un support sous le genou gauche. D'accord, quelle que soit la configuration. On est quelques instants ici, le dos est droit. Laissez le temps à votre corps de se placer, d'accepter la posture et de relâcher. Et ensuite, on va venir dans une flexion avant, simplement en relâchant le dessus des mains sur le sol et laisser la tête venir. Le poids de la tête arrondit le haut du dos. Posture de relâchement. Une posture d'abandon, de lâcher prise. Ressentez votre corps. On essaie de conserver une posture immobile pendant 3 minutes, 4 minutes selon les postures. Mais à tout moment, si vous sentez une douleur ou une sensation beaucoup trop intense, faites confiance à votre intuition, faites un petit ajustement. On peut ici toujours se relever et venir mettre juste un bolster ou un coussin. D'accord, ça c'est aussi l'option tout à fait suffisante peut-être. Conscience du souffle, ce souffle vital, le prana. Restez sur l'instant. Si ça peut vous aider, comptez vos respirations. Pour conserver toute l'attention ici et maintenant et arriver à relâcher, spécifiquement sur les expires.
Laissez les épaules se relâcher en direction du sol. Sentez les muscles du dos qui s'étirent, l'arrière de la jambe gauche. Permettez à votre corps de se relâcher, de se libérer des tensions. Et lentement, on va sortir de la posture. Vraiment, prenez beaucoup de temps entre les postures. Ce moment de transition est important. Place les mains au sol. On redresse. On enlève les supports si on en avait. Et la jambe droite revient vers l'avant. On place les mains et les doigts vers l'arrière. Posture d'accueil. On relâche la tête dans les épaules. Peut-être le regard dirigé vers le ciel. Vous pouvez bouger l'arrière des genoux, les pieds, si ça vous fait du bien. Prendre 3 grandes respirations. Profitez de cet instant pour vous. On ramène le regard vers l'avant. Et on se prépare pour l'autre côté. Donc éventuellement un support sous le genou droit pour nous aider. C'est la jambe gauche qu'on vient plier. Et on ramène genou gauche par-dessus le genou droit. D'accord ? Et le pied gauche est vers soi. Ça, c'est l'option 1. Si on a la souplesse et qu'on n'a pas trop d'écart, d'accord, on arrive à placer un genou après l'autre. Ce qu'on veut, c'est ouvrir cette hanche gauche, sentir la rotation externe de la cuisse gauche. Si c'est trop intense, pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Et on peut rajouter tous les supports. Il y en a pour tout le monde. Clac. On reste là quelques instants. Soit on est ici dans cette configuration et on peut appuyer sur son genou pour ouvrir, mais vraiment gentiment. Garder les mains derrière pour faire la bascule du bassin. Et si on est dans le demi-lacet, hop, les deux mains peut-être sur le genou gauche. Et ensuite, à son rythme, on viendra plonger dans une flexion avant. Voilà, les dessus des mains relâchés au sol. Le poids de la tête enroule le dos. Je ferme les yeux. Et dès cet instant, je viens ressentir ma respiration. Chaque inspire vient ouvrir le haut du dos, écarter les omoplates. Chaque expire relâche un peu plus les épaules. Conservez l'immobilité. Acceptez la sensation. Si vraiment c'est très désagréable, attendez 2-3 respirations avant de bouger. En général, le mental accepte. Sinon, tous les ajustements sont possibles, bien sûr. Le flot des pensées est très calme, au ralenti. Plus votre mental est apaisé, plus vous êtes lucide et clairvoyant.
simplement dans l'acceptation. Encore 3 respirations. Et c'est le moment de sortir doucement de la posture. On ramène les mains au sol. Redresse le buste. Et on vient placer la jambe gauche vers l'avant. On enlève les supports autour de nous. Posture d'accueil quelques instants. Profitez. Ressentez la paix. Ressentez cette douceur de l'instant, l'énergie yin. Et puis le regard revient vers l'avant. On va placer les 2 plantes de pied au sol, avec son coussin un peu assez élevé, même si vous en avez qu'un, si vous en avez un deuxième, que le premier n'est pas très grand. Vous en placez 2 sur votre côté droit. On attrape l'arrière des genoux, on déroule le dos au sol. On tend la jambe droite au sol, on ramène le genou gauche à la poitrine. On peut même venir en direction de l'aisselle gauche. Okay. La cuisse s'ouvre légèrement. Essayez de relâcher les épaules au sol. Et puis on va laisser le bras gauche s'ouvrir sur le côté. Et la main droite va entraîner le genou gauche du côté droit. Donc idéalement, on vient placer le genou, peut-être le tibia, sur ces supports pour avoir l'épaule gauche qui reste en contact avec le sol. Soit le regard reste vers le ciel, éventuellement la tête peut tourner à gauche pour une torsion un peu plus intense, mais ça ne reste qu'une option. Du relâchement dans les jambes et le bas du dos. Et je vous invite ici à activer une respiration abdominale. À l'inspire, je gonfle le ventre. À l'expire, je relâche le nombril vers la colonne vertébrale. À son rythme, je continue toute la posture. La main droite peut rester sur le genou gauche si on veut ramener un peu d'intensité, ou alors libérer le bras droit aussi au sol.
C'est le moment de sortir la posture. On ramène le genou gauche vers le ciel. Et le genou droit également à la poitrine, quelques instants. Des petits mouvements avec le bas du dos peut-être. Et on en profite pour faire passer ces supports de l'autre côté. On va garder le genou droit à la poitrine, étendre, dérouler la jambe gauche au sol. Donc le genou droit peut s'ouvrir un petit peu en direction de l'aisselle. Et pour le relâcher au sol, ressentez cette ouverture. Et puis on garde la main gauche sur le genou droit, le bras droit s'ouvre sur le côté et la main gauche entraîne le genou droit du côté gauche. Placez-vous correctement sur votre support, coussin ou bolster ou bloc. La main gauche peut rester sur le genou ou alors se relâcher au sol. Et pour ceux qui veulent une torsion plus intense, on ramènera le regard ou en tout cas la tête du côté droit. On ne cherche pas forcément le maximum d'intensité ou d'amplitude dans la posture. On peut aussi aller un tout petit peu moins loin et profiter pour relâcher plutôt que pour étirer. Le visage complètement détendu et la respiration abdominale présente si vous le souhaitez. Inspire, je gonfle le ventre. Et expire, je creuse le nombril. Inspire, je gonfle. Et expire, je creuse. Et chacun continue à son rythme. Jambes relâchées. Comptez les 3 dernières grandes respirations.
en douceur, on va ramener genou droit vers le ciel. Et genou gauche également, on presse les deux genoux contre soi. Laissez le bas du dos s'arrondir. Vous pouvez également glisser le menton entre les genoux. Et ensuite relâchez les épaules, la tête au sol, les pieds, plante de pied au sol. Quelques instants. Et puis basculez les genoux d'un côté. Aidez-vous des mains pour vous redresser dans une posture assise. J'espère que tout va bien jusque-là. On va faire la posture du poisson. Pour ça, on va avoir besoin de nos supports. Donc, voilà, par exemple, un coussin en travers, donc pas trop large, hein, assez fin, mais assez haut, d'accord, si vous pouvez, ou dense. Ça peut être 2. Je vais vous montrer la posture. Ceux qui connaissent, bon, ben, vous pouvez y aller, hein, sans problème. Ceux qui ne sont pas sûrs, je vais vous la montrer. Les jambes sont tendues. Les coussins viennent au niveau des omoplates, d'accord. Et ensuite, on peut faire passer les aisselles par-dessus les coussins, relâcher la tête, l'arrière de la tête au sol, la gorge s'ouvre légèrement. C'est une posture d'ouverture de la cage thoracique, donc placez vos supports pour sentir cette expansion. Et ensuite, relâchez les mains vers le sol, jambes détendues. Si c'est trop intense pour la gorge, la cervicale, replacez une couverture ou un autre coussin derrière la tête. Vous pouvez choisir d'avoir un peu de confort, c'est autorisé. Et on reste quelques instants. Chaque inspire ouvre la cage thoracique vers l'avant, sur les côtés. Et expire, on relâche totalement le poids du dos dans son support. Si vous n'avez pas du tout de support, c'est pas grave, hein, vous restez allongé le dos au sol. Profitez de cette posture de relaxation. Fermez les yeux pour détendre ces muscles oculomoteurs tellement sollicités. Permettez-leur de se reposer, de se relâcher. Ressentez l'inspire et ressentez l'expire. Sentez le point de jonction entre ces deux mouvements. Cette toute petite suspension à la fin de l'inspire et à la toute fin de l'expire. Épaules relâchées au sol.
le ventre parfaitement détendu. Les pensées sont calmes. Laissez-les passer. Revenez à chaque fois dans l'instant, sur votre tapis, dans votre corps. Détente des coudes, des poignets, des doigts. Et on va sortir de la respiration lentement. On va ramener le menton vers la poitrine. Puis les coudes, les bras au sol pour se relever. Enlever les supports sur les côtés et venir se placer dans Shavasana. Donc le dos se déroule au sol. Couvrez-vous si besoin, peut-être chaussettes, un sweat, une couverture. Voilà, prenez 30 secondes pour vous placer confortablement. Tout le dos, les épaules au sol, les pieds sont écartés, la largeur du tapis. Les coudes sont dégagés du buste, paume de main vers le ciel. Laissez les yeux se fermer. Permettez à tout le corps de se détendre, de s'enfoncer dans le tapis. La relaxation fait partie intégrante du yoga. Le corps a besoin de récupérer, de refroidir, de se calmer. C'est une posture très importante du yoga Shavasana.